Au début du XXe siècle, voler n'était pas seulement un exploit technique, c'était un symbole de liberté, de courage et de dépassement des limites. Dans un monde marqué par les divisions raciales et les inégalités, certains hommes portaient un rêve encore plus grand, prouver que la couleur de leur peau ne pouvait pas limiter leur capacité à conquérir les airs. Parmi ces pionniers se trouvaient deux jeunes Haïtiens, Raymond Cassagnols et Alix Pasquet. L'histoire commence en Haïti, une nation née d'une révolution historique, mais qui cherchait encore sa place dans le monde moderne. À une époque où l'aviation militaire était réservée à une minorité, ces deux hommes allèrent traverser les frontières pour entrer dans l'histoire. Leur destination, l'Alabama, aux États-Unis. Un lieu qui allait devenir légendaire. Tuskegee Institute. Dans les années 1930, Haïti vivait une période de transformation. Le pays cherchait à développer ses institutions, moderniser son armée et former une nouvelle génération de professionnels capables de représenter Haïti sur la scène internationale. L'aviation apparaissait alors comme l'un des symboles les plus puissants du progrès. Les avions représentaient l'avenir. Ils incarnaient la vitesse, la technologie et la maîtrise d'un nouveau monde. Pour de jeunes Haïtiens ambitieux comme Raymond Cassagnol et Alix Pasquet, devenir pilote signifiait plus qu'apprendre à contrôler une machine volante. Cela signifiait ouvrir une nouvelle voie, prouver que des hommes noirs pouvaient devenir des aviateurs d'élite. Grâce aux efforts de formation militaire et aux échanges internationaux, Raymond Cassagnol et Alix Pasquet furent envoyés aux États-Unis afin de recevoir une formation aéronautique avancée. Ils rejoignirent le prestigieux Tuskegee Institute en Alabama. À cette époque, Tuskegee était bien plus qu'une école. C'était un centre d'excellence où l'on croyait que l'éducation pouvait changer le destin d'un peuple. Fondé par le célèbre éducateur afro-américain Booker T. Washington, l'Institut était devenu un symbole d'émancipation par le savoir. Mais le contexte américain était difficile. Nous sommes dans une époque où la ségrégation raciale impose encore des barrières immenses aux Afro-Américains. Dans de nombreux États, les personnes noires n'ont pas les mêmes droits ni les mêmes opportunités. Et pourtant, à Tuskegee, une révolution silencieuse était en marche. À Tuskegee, Raymond Cassagnol et Alix Pasquet découvrent un environnement unique. Ils côtoient des étudiants venus démontrer que l'excellence n'avait aucune couleur. L'apprentissage est exigeant, la discipline est militaire. Les journées commencent tôt et se terminent tard. Il faut maîtriser la mécanique, la navigation, la météorologie et les techniques de combat aérien. Chaque vol représente un défi. Chaque réussite est une victoire contre les préjugés. Les instructeurs de Tuskegee forment une génération de pilotes qui allait bientôt écrire une page majeure de l'histoire mondiale. Ces hommes deviendront connus sous le nom de Tuskegee Airmen. Ils prouveront pendant la Seconde Guerre mondiale que les pilotes afro-américains pouvaient rivaliser avec les meilleurs aviateurs du monde. Raymond Cassagnol fait partie de cette génération de pionniers. Son parcours représente la rencontre entre deux histoires, celle d'Haïti, première république noire indépendante du monde, et celle des afro-descendants américains qui luttaient pour obtenir reconnaissance et égalité. À Tuskegee, il ne représente pas seulement sa propre ambition, il porte aussi l'image d'un pays entier. Chaque entraînement, chaque examen, chaque vol est une démonstration de compétence et de détermination. Pour lui, l'aviation n'est pas seulement une carrière, c'est une mission. Alix Pasquet partage cette même passion. Pilote talentueux et homme de caractère, il appartient à cette génération d'Haïtiens qui refusent les limites imposées par leur époque. Son passage aux États-Unis forge son expérience et développe son expertise aéronautique. Il devient l'un des symboles de la présence haïtienne dans l'histoire de l'aviation. Son nom restera associé à une génération qui voulait montrer que les fils d'Haïti pouvaient atteindre les plus hauts sommets, littéralement. L'histoire de Cassagnol et Pasquet dépasse largement le domaine de l'aviation. Elle raconte une époque où les peuples noirs du monde entier cherchaient à affirmer leur dignité. Haïti, pays né d'une révolution d'esclaves, voyait dans ces hommes une continuité historique. Ils étaient les héritiers d'une lutte commencée des générations auparavant. Leur réussite envoyait un message puissant. Le talent n'a pas de frontières, le courage n'a pas de couleur. Et les rêves les plus élevés peuvent devenir réalité. Aujourd'hui encore, l'histoire de Raymond Cassagnol et Alix Pasquet mérite d'être racontée, car derrière leur nom se trouve une leçon universelle.
Ils ont vécu à une époque où beaucoup pensaient que certaines portes resteraient fermées pour toujours, mais ils ont choisi de frapper à ces portes. Ils ont choisi d'apprendre. Ils ont choisi de voler. Leur parcours rappelle que l'histoire est souvent écrite par ceux qui osent aller là où personne ne les attend. Dans le ciel de Tuskegee, 2 jeunes Haïtiens ont laissé une empreinte durable, une empreinte faite de courage, d'ambition et de liberté. Raymond Cassagnol et Alix Pasquet ne furent pas seulement des pilotes, ils furent des pionniers, des hommes qui ont relié Haïti à une grande aventure humaine, celle de conquérir les airs. Leur histoire appartient à l'histoire d'Haïti, à l'histoire de l'aviation et à l'histoire universelle de ceux qui ont refusé de laisser les préjugés décider de leur destinée